Bonjour, bonjour peuple de Dieu de partout dans le monde. Bino bonjour la biso. Si vous avez pourquoi tu bien bonsoir. Si vous avez moi tu dis bonjour. Alors comme vous le savez bien, tout à l'heure sous le rendez-vous dans tous les jours, pour toujours partager nos paroles de Dieu. Alors le lot, tu as un thème sous, tu as un sujet nous fait vraiment capital. Dans ce qu'on a eu dans l'émission, bandenga ba tu bien connecté, bandenga sous cher, partageant na babo. Pour voir l'émission, c'est très important et puis très capital. Toujours de la grande tribulation. Je vois tel les hommes, la grande tribulation. Alors, la grande tribulation, c'est un sujet pertinent. C'est un sujet compliqué, c'est un sujet où banga banda na banda kosambela na yokate. Banda na banda kosambela nzambe na maluka prédicateur moko te ate sur la grande tribulation. Donc, tout banda parce que voilà, connexion compliquée, excusez. Il y a un problème de connexion. Alors, quand on a un sujet n'a pas pour partager, c'est la grande tribulation. La grande tribulation, c'est un sujet où, depuis tout le monde, particulièrement dans le Yokate, prédicateur, a été assis la grande tribulation. Il y a un moment où l'autre, tout mis, tout poni, tout partager en abino, pour trouver c'est quoi au juste la grande tribulation. Alors, avant tout, pour ça, ma prière, ok, pour tout, vraiment, si je n'ai surtout que nous balamo, parce que tu as un temps pour l'amitié, si vous avez un côté de la mission est très capitale. Prions, Seigneur. Zambia, nous, la tout merci. Pour le moment où ils ont capital, le moment où ils apprécient, tout partager, parole dans nous. Seigneur, tu fais que nous avons contrôle, il y a réseau, il y a des décos sur la mission, et les missions où ils ont la bénéfique pour la bandeko nyonso baolanda et puis pour la biso moko na kombo na yesu masiya waza mokonzi mpe mobikisi na biso ye azwa possession ya bisika nyonso ye apesa biso connaissance ye asala biso to comprendre maloba na ye nini elobi au juste nini ezolakisa vraiment ya solo tika moment oyo ezala béni dans le nom de jésus christ nde tolobi amen tozolobela la grande tribulation boeskize yayamwa connexion eza mwa mobulu yango bomoni tosali mwa tobande lisusu. Donc, toujours dans la grande tribulation. La grande tribulation, ils ont sujet vraiment capital de bien-aimé. Il y a sujet toujours de la psycho. Côté sabbat, l'anda de grande tribulation. Ils ont un mot très important. Et qu'on sungayo, et qu'on sunganga. Et ça fait encore. Il y a sujet où ils ont il y a eschatologie. La grande tribulation. Bien que tu aies kawangote, mais toujours kawangote. Ils ont gâté dans le bas. Ils ont pasteur dans le bas. Ils ont Bible. Bible, tu vois, ça dit des grandes tribulations. Ils ont dès la présentation, qui l'ont dédié sur le pasteur et dit Daniel, c'est ça pour nous va se héberger de tout partager nos paroles. Alors, n'ayez pas le pasteur Daniel, pasteur il dit, n'ayez évité, question dans le besoin pas tout gada, est-ce que depuis on a pour ça, on est commis le ministre, est-ce que ce cas, quelque part, pasteur, ou bien des moments à ici la grande tribulation avant tout banda. Vraiment, à Bosso, on a péché d'abord merci homme de Dieu pour la parole au Pessinai. Ils ont toujours resté en ligne, chaque fois on a présenté l'émission Oyo, tant que le Seigneur le permet. En tout cas, gloire et honneur au Père Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde est partout où vous êtes. Vous en attendez, vous allez mourir de la parole, vous livre vérité, attendez la fin, eschatologie, et vous avez l'émission Oyo Nzambe, Apa, Molabino, Ebele. Alors, on avait vraiment. Nayoki, sujet sur la tribulation, rarement. En tout cas, c'est un sujet très rare, où ils ont prêché rarement vraiment dans le milieu chrétien, dans le milieu de la mission, surtout dans l'église des réveils, place de Mingi. Donc, ils ont vraiment un sujet très rare. Mais tellement qu'ils sont rares, c'est comme si ils avaient gâté. Vraiment, Nayoki, vraiment rarement, donc ils sont très rares. Car ces derniers temps-ci, toujours comme moi, vraiment comme les rares. Ok, ngande na yokati. Franchement, donc, sincèrement, ngande na yokati prédicateur, mon con, na évité pour la prédicateur non scripté. Il y a un habité qui était en antibaté, on a une personne pour faire la grande tribulation, non, mais yokati. Le lot, tu peux venir comme sujet, comme thème, on a envie de partager si c'est la grande tribulation. Alors, question de mal bosso. C'est quoi la grande tribulation, bibliquement parlant? C'est la question. Oui, merci beaucoup, homme de Dieu. Vraiment, en tout cas, question est très capitale. Alors,
Nous avons un mot grande tribulation. Avant de parler d'un mot grande, tu as une tribulation et ça ni. Si tu as un mot attribut, et puis tu as un adjectif ou une grande tribulation. Donc, grande tribulation, c'est quoi la tribulation? Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Nos Bibles d'abord pour voir lorsque Jésus parle de la tribulation. Tout ça, nous avons dans Matthieu 13, verset 21, où nous voulons définir d'abord la tribulation. Matthieu 13, verset 21. Matthieu chapitre 13, verset 21. Ok. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ah, ouais, dans un contexte que Jésus-Christ a expliqué, les disciples dans une parabole, il y a semeur, on va s'aimer, semences dans 4 terres différentes. À semer dans la terre, il y a mabanga, c'est nzela, fertile. Alors, quand on va dire qu'on peut interpréter, on va dire que c'est vraiment une interprétation, on va comprendre que non, la semence peut être tombée dans l'endroit à mabanga. Endroit à mabanga, et ça veut dire que semence c'est la parole. Donc, semence c'est la parole. Il tombe dans l'endroit à mabanga, et tu vas recevoir avec joie. Mais parce que ça a une racinité, ça est collé à mabanga. Et persistance, c'est ça que lorsque tribulation ou persécution à cause de la parole, donc il trouve une occasion de chute. Donc, par le passage déjà, tout le monde a que Christ a que non, tribulation à cause de la parole. Donc la tribulation, il y a raison, on a appelé si raison, mais il y a tribulation avec un mot persécution. Une tribulation ou une persécution. Donc la tribulation, c'est en d'autres mots la persécution. Bien aimé dans le Seigneur. Le mot tribulation est signifié à persécution. Persécution, il y a affliction, il y a détresse, il y a trouble, il y a souffrance, il y a tourment. Souffrance ou tourment. Donc la tribulation veut dire la persécution. Mais pourquoi la persécution ou qui est persécuté? Donc dans Jean 16, verset 33. Tout ça pour définir tribulation. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que veut dire le mot tribulation bibliquement. Quelle est la pensée biblique du mot tribulation? Jean 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33, la Bible dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus dit sur les disciples, mais pour que vous posez un acquis en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Alors, vous aurez des tribulations dans le monde. Donc, tribulation, dans le terme, vous aurez des persécutions. Vous serez persécutés. Vous serez affligés. Vous serez dans la détresse. Vous serez dans le trouble. Donc, le mot persécution, le mot tribulation veut dire en d'autres termes persécution. Persécution, vous aurez ça où? Dans le monde. Qui auront ça? Les disciples. Les disciples à Jésus-Christ, vous avez la tribulation, vous avez la persécution. Amen. Tu vois comment on a donc tout le monde que tribulation, c'est le fait de persécuter, c'est le fait de tourmenter, de troubler, d'affliger. Au monde, ça va tout passer. Maintenant, pour persécuter. Maintenant, pourquoi ils sont persécutés? Quelle est la cause de la tribulation? Qu'est-ce qui provoque la persécution? Il y a qui dans la persécuter? Matthieu chapitre 13, verset 21, à cause de la parole. À cause de la parole de Dieu, nous devons assimiler la parole de Dieu. Nous devons aller au vent dans la crainte si ensemble. Nous devons aller obéir ma peuple ensemble. Pour ça, la volonté ensemble. Mokili et qu'on persécuter. Mokili et qu'on même à la tribulation. À reconnaître tribulation. À reconnaître persécution. À cause de la foi en Jésus-Christ. À cause de l'obéissance de la parole et de la foi en Jésus-Christ. Donc c'est ça d'abord la tribulation. D'où qui garde la foi ou qui pratique la parole. Ce sont les disciples, ce sont les chrétiens.
ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Donc, bangonde ou en les tribulations des apôtres na bango premièrement, parce que persécution des apôtres na bango. Très comme on a Matthieu chapitre 5. Nous sommes heureux ceux qui sont persécutés à cause de la parole. Dans Matthieu chapitre 5, verset 10. Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ceux qui sont persécutés, on va donc connaître les tribulations pour la justice. Alors, nous sommes sur le verset 11. Tu continues? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Ah, outrage, outrager, tourmenter. On vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant. Wow. Donc, tout le monde dit que tout va ser la kanzambe à solo comme les prophètes qui ont été avant. Ils sont des disciples, ils ne va persécuter les prophètes qui ont été avant vous. Ils ne peuvent pas persécuter à cause de la justice. C'est quoi? L'évangile, du salut, la parole de Dieu, la foi en Jésus-Christ. À cause de cela, le monde qui n'aime pas la vérité, le monde qui n'aime pas la parole de Dieu va vous persécuter. Et cette persécution-là, comme on nous souvient, tribulation. Donc le monde vous causera la tribulation à cause de la parole que vous avez. Donc tribulation, ils ont pour là-bas, une définition de persécution, ils ont au target, ils ont pour cibler qui, premièrement, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu qui veulent faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que comprendre qui sont ceux qui sont de la mission. Et la tribulation veut tout simplement dire la persécution. C'est un mot synonyme. Persécution, outrage, détresse, angoisse, souffrement. Quand ça passe souvent, il y a une tribulation. Et ça dit que causé en haut, ça foi en Jésus-Christ. Foi en Jésus-Christ, ou bien foi dans la parole de Dieu. Quand nous avons la parole de Dieu, nous sommes dans la discipline, nous sommes dans la parole de Dieu. On va target, on va cible pour la persécution. Satan peut persécuter, on va jamais persécuter, donc on tient dans tribulation. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour la réponse. Je crois que tu comprends que grande tribulation, ils ont souffrance, ils ont difficulté, ils ont outrage et tout. Pardon, dans le mot. Quand tu comprends le mot tribulation, donc grande tribulation, la qui persécution, on va amener, persécution, on va amener. Donc, souffrance, on va amener. Donc, par rapport à Missoussou. Donc, souvent, ce moment, il y a ma casse. Donc, le monde chrétien, vous allez causer, vous allez souffrir, ma casse. Donc, voilà un peu grande tribulation, premièrement, dans la définition et l'autre Nicolas. Ok. Alors, tribulation, de comprendre quand même. Alors, terme la vie, la grande tribulation. C'est-à-dire, il ne passe pas expliquer, la grande tribulation, c'est-à-dire que vous allez amener, il y a ma casse, il y a, par rapport, il y a ma Missoussou et les cas. Parce que la tribulation est les cas. Donc, toujours le deuxième. Alors, deuxième question, la grande tribulation, réponse est déjà pour la bateau, disciple à Jésus-Christ, au bandimé les fois. Si quoi, ngana yoka baté à la biso que les chrétiens ou la biso la génération biso pour échapper à la grande tribulation, pour passer dans notre pour souffrir. Zamba azabolingo. Parce que la grande tribulation, c'est là où la colère de Dieu va s'abattre sur les fils de la rébellion. Alors, bis tu vas faire sa rébellion, tu peux subir persécution ou bien tribulation. Alors, Jésus va enlever l'église des tribulations. Donc, les chrétiens vont être exemptés. La tribulation, ils sont mis à part. Les églises bibliques sur la maison, les églises sont mises à part. C'est-à-dire pour bénéfice d'amis. Donc, les victimes de la persécution. Est-ce que les chrétiens sont les les chrétiens au biso tozali donc avant de commencer s'il te plaît avant de commencer est-ce que persécution la grande tribulation et c'est l'équipe et c'est ça la main pour tout le monde va disciple va persécuter mais il y a la grande tribulation topé ezakoya topé ya ngoto le galelo par rapport à la guerre par rapport à la trouble tout le monde a l'omkili la coronavirus et tout c'est un moment toujours passé tout c'est les cas tout joya. OK.
Merci beaucoup. Avant tout, Kena. En tout cas, je crois que toutes les deux questions, ils sont vraiment liées. Parce qu'ils ont parlé sur moi, ils ont parlé sur est-ce que ma chrétien va avoir la tribulation ou pas. L'autre, il dit est-ce qu'il est cas, tout est cas. Je crois que ou bien on peut parler un peu sur tribulation, sur ma chrétien dans le monde, ma connaîtra tribulation ou pas. Et puis, tu recommandes la question là. Bien aimé dans le Seigneur, la persécution des chrétiens, ils ont une réalité dans la Bible. Tout au cours de l'histoire, il y a des serviteurs de Dieu dans les Écritures, dans la Bible. Les serviteurs de Dieu ont toujours traversé la persécution, ont toujours connu une sorte de tribulation quelconque avant de parler de la grande tribulation. Parce que c'est à cause de la parole, c'est à cause de leur foi. Tout à l'heure, dans 2 Timothée 3, verset 12, qu'est-ce que Paul dit? 2 Timothée 3, verset 12. Église primitive, l'église des apôtres, c'était une église qui était persécutée. C'était une église qui avait traversé des souffrances, des tourments à cause de l'évangile qu'il prêchait. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. 2 Timothée 3, 12. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. C'est ce que la Bible dit. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ceux qui veulent vivre selon la foi, ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, Paul a la persécuter dans ce monde. On a la persécuter. Et ce qu'on va dire dans le verset à Nicolo, avant ça, à l'obéi, dans le verset 10. Pour toi, qui as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé? Exposé à Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Amen. Paul Azoba, quelle persécution elle est quittée? Quelle souffrance elle est quittée aux hommes. Donc, il traversait les persécutions, il connaissait les souffrances, les tribulations. Tu vois, comme on a vu Éphésiens 3, verset 13, on a utilisé le mot persécution, on a utilisé le mot tribulation, qui ne veut rien dire que la persécution. Éphésiens 3, verset 13. Éphésiens 3, verset 13, il a dit aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Ne perdez pas courage à cause de mes tribulations, c'est-à-dire à cause de mes persécutions, à cause de mes souffrances. Donc, Paul traversait les tribulations, il traversait les souffrances. Aux hommes, Paul a été lapidé, Paul a été battu, Paul a été emprisonné plusieurs fois, il a été enchaîné, il a été torturé de plusieurs manières. À cause de l'évangile de Jésus. Il tombait même à l'agonie. Aux hommes, à part Paul lui-même, avant lui, une autre personne qui a été persécutée, Jean-Baptiste, qui prêchait l'évangile avec une grande onction, qui prêchait l'évangile avec l'insigne de l'Éternel, qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce qui a été arrivé à Jean-Baptiste? On l'a persécuté sérieusement et finalement on l'a emprisonné et il a été décapité. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, lui qui était le Fils de Dieu, la parole faite chair, a été persécuté, a été finalement été crucifié, bien qu'étant rempli pleinement du Saint-Esprit, il était Dieu lui-même dans la chair. Dans la chair, il a été persécuté. Et il a dit à ses disciples, si on a fait ces choses, Basalina, et bon, Mobino va dire mais prenez courage. Mais prenez courage, j'ai conquis, j'ai vaincu le monde. Après cela, les sous-sous. Disciple Mamomoko, juste après lorsque le Saint-Esprit est descendu sur le jour de la Pentecôte, il a dit qu'on prêchait l'évangile. La tribulation, la persécution est combattue. Parce que Jésus a prophétisé que vous serez persécutés. Donc vous allez persécuter, avec ceux qui vous allez outrager, vous allez persécuter, avec ceux qui vont disciple, avec ceux qui église et Botamaki. Donc vous allez persécuter. Yoka Obalogi dans Acte 14, verset 22. Acte 14. Verset 22, la Bible dit, 22, la Bible dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations
Il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Donc, c'était dans la mentalité des chrétiens. Parce que quand ils sortaient, ils encourageaient pour que ton côté au royaume de Dieu, c'est au travers de beaucoup de tribulations. Ah, verset 5. Église Wana Bazaki, église puissante, plein de miracles, plein de paroles de connaissance, plein de prophéties, plein de. Parce qu'on ressuscitait par mort. Paul, Jean, Jacques et Batouanos, Dieu faisait des miracles. La Bible dit que le Seigneur les accompagnait par des miracles. Mais bien qu'ils faisaient des miracles, bien qu'ils étaient puissants en œuvre, ils étaient persécutés. Ils fuyaient de ville en ville. On les arrêtait. Arrêtait Jean, Pierre, Jean, on a prison. On les fouait plusieurs fois. Paul et Silas ont été arrêtés. Le Seigneur est venu les délivrer dans la prison. Pierre, une fois, a été arrêté, il ne fallait pas exécuter, Zabati dit un ange de sortir de la prison. Tout ça, ce sont des tribulations. Étienne, un homme rempli de l'esprit, qui prêche sérieusement. Dans Acte chapitre 7, tout le monde dit qu'Étienne a été lapidé. À mon gloire et Nzambe, à la fin de Nakoufa. Et parmi ces temps-là, il y avait Paul qui consentait à lapider Étienne. La Bible dit qu'il y avait une grande persécution dans l'église. Il y a l'église dans Jérusalem et l'église à Panzana qui est un peu partout. Aux hommes, ils étaient persécutés. Et aussi, nous allons voir plus tard, après Paul Yéro, Paul va souffrir. Alors voilà, c'est comment souffrir pour l'évangile. Donc, c'est là difficile de régimer contre les aiguillons. Il y a un verset qui dit. Exactement. Donc, nous avons que la persécution est le moment pour les chrétiens. Alors, dans le premier siècle, il y a eu une grande persécution. Les Juifs ont persécuté l'Église. Ont persécuté sérieusement l'Église. Et l'Église a fui de place en place. Tout autant dans Matthieu 24, verset 9. Verset 9. Tant que Jésus a prophétisé sur le temps de la fin. Alors, prophétisé sur les disciples, sur Matthieu 24, 9, la Bible dit alors on vous livrera aux tourments et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Amen. Donc, à cause de ceux qui prêchent le nom de Jésus-Christ, à cause de ceux qui à cause de prêcher le nom de Jésus-Christ, de prêcher l'évangile, ils sont la persécuter. Beaucoup la persécuter sérieusement, beaucoup souffrir. Nicolo ya Congo, na livre Matthieu, na livre Luc, Marc, il y a plusieurs références qui sont que vous allez souffrir. On jettera certains d'entre vous en prison. On vous lapidera. D'autres de vous, on les mettra même à mort. À cause de mon nom. Il y a même un verset de Jésus qui est tenté de dire que non. Il viendra un moment où quelqu'un vous mettra à mort croyant, rendre qu'il t'a dit. Verset 10, chapitre 1, verset 10. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Amen. On a 4 persécutions, même dans Luc 21, verset 11. Dans Luc 21, verset 11, qui est un chapitre parallèle. Luc 21, 11, la Bible dit il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux de peste et de famine. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans les cieux. On parlait sur les signes et les temps de la fin. Mais après, on a dit qu'on parlait sur qu'est-ce qui arrivera. Mais avant tout, verset 12 à 13. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. L'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. On dit que vous aurez la tribulation. On vous mettra, la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera dans les synagogues, on vous jettera en prison. Tout ça, c'est arrivé aux apôtres. Dans les chrétiens, il y a premier siècle. Parmi votre vous, un verset, on dit c'est là vous arriverez pour que vous soyez mes témoins. Le mot témoin veut dire martyr. Martyr, le mot témoin, ça veut dire un martyr, c'est qui? Quelqu'un qui est prêt à mourir pour une cause. Donc, vous serez mes témoins, vous dites, quand vous avez un témoin, vous êtes prêt à mourir pour l'évangile, pour la cause, à cause de l'évangile. Verset 16. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Plusieurs d'entre vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête par votre persévérance. Vous
Donc Jésus a prédit déjà l'église voilà et pour souffrir. Et c'est ce qu'ils ont connu sur le dernier livre, il y a Actes des apôtres. Persécution des Juifs. Après un temps, dans l'histoire de l'église, l'Empire romain a commencé aussi à persécuter les chrétiens sérieusement. Si tu veux comprendre que Jacques a été décapité, Jean-Baptiste a été décapité, Pierre a été crucifié, la tête en bas à Rome. Beaucoup des apôtres ont été tués et beaucoup de chrétiens. Jean se retrouve en île de Patmos. Il va sortir de là miraculeusement. Il se retrouve prisonnier à l'île de Patmos. Sur le total, l'Apocalypse, chapitre 1 évangélie, Jean dit qu'il est là enchaîné à cause des commandements de Dieu et à cause de la foi en Jésus-Christ. Wow. Donc Jean, on a ce livre Apocalypse. Le livre Apocalypse, comment en tant qu'un prisonnier, dans l'île de Patmos, c'est là qu'il a eu ses révélations en prison. Paul peut épître en tant que prisonnier, ils étaient sous la tribulation. Donc, les Juifs ont persécuté les chrétiens. Après ça, l'Empire romain a persécuté les chrétiens pour adorer Banzambe na Bangote. C'était d'abord la première persécution, il y a premier siècle, deuxième siècle. Nous allons voir encore l'église, il y a Smyrne. Smyrne, dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 10. Vous voyez, sur l'histoire, il y a 7 églises différentes, les 7 âges de l'église. Dans l'église, il y a Éphèse, il y a Liboso. Deuxième église, il y a Smyrne. Qu'est-ce que Jésus leur dit dans l'Apocalypse 2, verset 10? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Mais si pas chrétien, je ne suis pas chrétien, soyez fidèle, vous serez jetés en prison. Le diable jettera quelques d'entre vous en prison. Vous aurez une tribulation à cette église à Smyrne. La lettre écrite à l'église de Smyrne. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Un jour en prophétie doit interpréter égale une année. Voilà. Donc 10 jours veut dire 10 ans. Papa Anas, nous avons il a expliqué qu'un jour dans la prophétie, il y a une année. Il a fait ça comme même verset. Ok. Nombre 14, verset 34, ou bien Ézéchiel 4, verset 6. Et puis c'est ce qu'on a interpréter le temps dans la prophétie. Aujourd'hui, on a la texte de prophétie. Donc, 10 jours, on a 10 ans. Voilà. Il y a une semaine prophétique dans la prophétie à Daniel. Une semaine, c'est 7 jours. 7 jours, c'est 7 ans. Aujourd'hui, on a 10 jours, 10 ans. Donc, vous allez tout le monde, et ce moment, vous allez persécuter. Donc, la persécution, c'est pour les chrétiens ou pas pour les chrétiens? Pour les chrétiens. Tout le monde, les chrétiens, les cas de persécution, les cas de tribulation. Et ça part. Il y a un tuto qui a servi Nzambe dans mon kilo et assez. Pour échapper dans votre main, Nzambe a pour protéger ma peau. Certains vont permettre, certains vont permettre de la battre sérieusement, d'autres à vous protéger ma peau. Au second, celui qui continue à passer avant la 6, on a une période, on a deuxième autre période. Il y a la tribulation, c'est la période de l'église, il y a Thyatire. 4e lettre aux églises. Par exemple, on a Jézabel. On a Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 12. Apocalypse 2, verset 22. On a Apocalypse 6, verset 9 à 12. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entièrement devint comme du sang. Ok. Dans la période, il y a Thyatire, l'église, il y a Thyatire. L'église est dominée par Jézabel, cette prophétesse. Nous avons un passage sous l'Apocalypse, je crois, chapitre 2, je crois, verset 22, pour nous avons Jézabel qui n'a pas boire la tribulation et ceux qui sont avec toi. Jézabel, nous comprenons que c'est l'église médiévale, l'église il y a Moyen-Âge.
c'est l'église catholique. Aux hommes, on a la prostituée Babylone la grande. À cette période-là, cette église-là avait persécuté sérieusement les chrétiens, les vrais chrétiens. Donc cette fausse église idolâtre à Tindaka, période à régner qui en Europe, qui correspond à la 4e période de l'âge de l'église, période de Tiati, aux hommes. Donc c'est cette église-là qui avait à cette campagne à persécution à les chrétiens. Depuis 538 ans, où le premier pape a mati a eu trône dans Rome, dans le Vatican, jusqu'en 1788. 89 temps où il a déposé le pouvoir par un général et un Napoléon. Pendant cette longue période de plus de 1000 ans, dans l'histoire il y a Europe, qu'est-ce qui est arrivé aux vrais chrétiens et aux protestants? Pourquoi le mot protestant est arrivé? Parce qu'ils protestaient contre le système du catholicisme. Pendant cette longue période, l'Église catholique a dominé la religion en Europe, et puis elle a en collaboration avec tous les rois de l'Europe, il y a un royaume d'Europe, elle a soumise l'Église catholique. Et pendant cette période, ceux qui s'opposaient aux pratiques idolâtres, l'Église catholique était sérieusement persécutée. On brûlait leurs maisons, on confisquait leurs biens, on les pendait et soit même on les brûlait au feu. Nous avons beaucoup de martyrs en Europe, comme John H., Peter Waldo, John Wycliffe, notamment les protestants, les réformateurs. Pendant cette longue période, de millions et de millions d'âmes ont été massacrées en Europe parce que qu'on s'est plié dans le catholicisme pendant cette longue période-là. Voilà, c'était une période aussi de grande tribulation parce que ça fait plus de 1000 ans. Donc, autant dans l'Église catholique. Parce que vous devez savoir une chose. La Bible dit dans le livre de Daniel 5, 7, verset 21, que la petite corne, qui est l'antichrist, va faire la guerre aux saints. Faire la guerre aux saints, c'est-à-dire aux vrais chrétiens. Ça veut dire à vous tourmenter par vous, à vous persécuter par vous. Dans l'Apocalypse 13, verset 7, nous dit aussi que la bête, qui est l'antichrist, a pour ça à la guerre aux saints. Apocalypse 7. Donc, et ça dans Daniel, et ça dans l'Apocalypse, ça dit ce que la bête. Or, la bête, c'est l'antichrist. Aux hommes, il fera la bête au sein. Nous allons en parler. Mais pendant cette longue période, il y a Jézabel, 4e église. Il y a une grande tribulation en Europe avec la guerre, le mouvement d'inquisition. Aux hommes, il y a eu beaucoup de massacres. Il y a des chrétiens. La Bible ne pouvait pas circuler librement. La Bible était interdite. Et c'est-à-dire que le prêtre qui avait le droit de lire la Bible et d'interpréter pour les gens. Quand les gens lisaient la Bible eux-mêmes, ils voyaient des contradictions. Parce qu'ils disaient que tout est là et que quoi Marie. Aux hommes, le Coran surtout, il y a un mouvement et une révolte en Europe dans la réalité mêlée contre l'église catholique et Babalek ont massacré tout contre Bango. Donc c'était une longue période de tribulation, beaucoup de chrétiens sont morts. Et on passe au total dit dans l'Apocalypse 6, verset 9 à 12, beaucoup de martyrs au Bango qui est dans la tribulation, parce qu'ils gagnent la vengeance. Ils ont vengé Bango. Alors, Bango c'est là, jusqu'à ce que les autres, la tribulation, il y a tango, il y a souka, mais pas comme si nous sommes. Alors, mais pas comme si nous sommes. Il y a tribulation, souka. Et ça, période où Daniel 12, verset 1 à 2 à l'autre. Le temps, dans Matthieu 24. Daniel 12, 22. 1 à 2. Daniel 12, 22. Bible dit. Oui. En ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton père. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte. Tribulation et souka. Et ça, on va dire bien qu'avant l'enlèvement, avant la résurrection des morts, avant la résurrection des morts. Donc c'est avant, parce que le résurrection des morts, il y a un jour où il y a enlèvement. C'est le jour où il y a la résurrection des morts. Aux hommes, avant cela, il y aura une grande détresse. Dans la version, une grande tribulation. C'est là où on a le mot grande. Une grande tribulation. Donc, une grande persécution des chrétiens. Aux hommes, des chrétiens. Nous avons posé un antichrist causé à cause de l'ipsolo et la marque de la bête. Donc, grande tribulation. Et ça lié avec l'antichrist.
Ils sont liés avec l'antichrist parce que c'est lui qui cause la grande tribulation à cause de la marque de la bête ou à quoi imposer. Il y a les faux prophètes à quoi imposer. Les vrais chrétiens, parce que à cause de la persécution, à cause de la péril. Tout autant dans l'écriture. Amen. Je crois que la vie vraiment tribulation, bien qu'il y ait ce qui manque pas. Oui. Mais au moins, tu comprends. Quand tribulation, les chrétiens, ils ont sur la Bible. Souffrant. Tout sont dans l'ancienne alliance. On a pas serviteur en Nzambe, il y a solo, Moïse, Akima, Pharaon et tout, il y a Jérémie, il y a citerne, Daniel, Moshe, Shadrach, Meshach, Abednego. Au moins, loi ya mboka wana eza contre na volonté nzambe bazaki toujours sujet à persécution ya nyokola bango et tout. Allez, il y a une nouvelle alliance, ils ont continué. Jean-Baptiste a téléméni Ziponan, Hérode, pour Hérodias. Moi, si elle est il y a d'abord de la moi, ça va. A téléméni, a vu à la prison. Tant qu'on va poser ta vérité, souffrant, Jésus-Christ, ça y est, côté la vérité, donc, persécution, et ça va être capable de et puis après, ceux qui souhaitent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Voyez, donc, ce qu'on dit Yesu, au niveau de la Yesu, on a dit que qui vous a persécuté. C'est quoi? On a un prédicateur, on a sur l'église, et connaître prédication, et connaître persécution. Zamba woli ngate bana na yeba souffrir. Après, il y a un beaucoup antichrist, un beaucoup Satan. Donc, Zamba on a l'église, on a déjà tout le bac des faux. Est-ce que et ça, solo que, pas d'ensemble, déjà dans le même jour, et là, ça déjà que l'église est persécutée. Parce que les choses, ok. Réponse est déjà claire que, ban Nzambe, oh, le sort, ban Nzambe, ba persécuté, puisque la verset de là. Si quoi, bandeko, bazoté, à biso, l'église est persécutée. Biso, tout ça spécial, tout ça Nzambe, tout ça Jésus, tout ça exempté dans la persécution. Bien aimé dans le Seigneur, quand Kandenge, chrétien à Kala, bazala persécuté. Ndenge ba prophète ancien testament bazala persécuté. Ba apôtre, chrétien à l'époque il y a Jean, il y a première église d'Éphèse, il y a Smyrne. Chrétien à l'époque il y a Thyatire, bazala persécuté. Ndenge pe biso ba chrétien attend de la fin avant le retour de Jésus tout la persécuté. Il n'y a pas de différence. Nous allons montrer ça encore dans quelques versets au monde à Siko. Donc, l'idée de tribulation, et quand il dit que premièrement, parce que la définition de tribulation, total, c'est une tribulation, c'est persécution. Et c'est à cause de quoi? À cause de la parole, à cause de la foi. Ils ont lié la parole. Ils ont lié la parole à la foi. Donc, si vous avez ta foi, si vous avez ta parole, ça tend de la persécution. même aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont persécutés dans les pays arabes. Oui. Dans d'autres pays, dans l'Irak, dans l'Inde, même en Nigeria. Il y a toujours des chrétiens. Dans l'Algérie, dans le Maroc, dans l'Arabie Saoudite, nous apprenons dans la Chine. D'ailleurs, on a la vidéo, je crois, entre Irak ou Iran, l'un des pays, quand il y a des chrétiens, par contre, il y a tout le monde. Oui, il y a des pays où sont chrétiens. Vous êtes chrétiens, au travail, il y a des expulsion, au pays Bible, quand il y a la prison, expulsé ou au salut prison, tout va décapiter. Ce sont des réalités, même dans le temps où nous devons vivre, les alliés va payer, pas le monde entier. Exactement. Donc, situation, on est pour persécuter les chrétiens et pour le mondial. À cause de la marque de la bête, mais au cours, on n'a pas ces photos expliquées. Surtout dans le pays, la Corée du Nord. Corée du Nord, la Bible était dans la Bible, ceux étrangers, dans l'aéroport. Exactement. On a le christianisme, on a contre la loi à pays là-bas. Exactement. Ils ont un pays où le christianisme, tout ça, va témoigner, va chinois, va terre clandestinement. Les vrais chrétiens, les chrétiens basés sur la Bible et la Bible, que la Bible est seulement. Donc c'est une réalité. Alors, donc on a l'écriture. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la tribulation à terme? Moi, dans Daniel